Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous continuons sur le pion doublé. Ici une partie de Szabó contre Kotov qui s'est jouée au tournoi des candidats de 1950 et ils ont joué une défense sicilienne. Donc E4, C5, cavalier F3, D6, D4, C prend D4, Dame prend D4, cavalier C6, fou B5, A6, fou prend C6, B prend C6, roc, E5, dame D3, fou E7, tour D1, cavalier F6, fou G5, roc, fou prend F6, un très bon coup qui oblige à doubler les pions. G prend F6 et cavalier H4. Cavalier H4. Alors les blancs peuvent tirer profit maintenant de la faiblesse des pions doublés noirs. Surtout en bloquant F5 avec leur cavalier. Sofia. Mais il faut d'abord examiner sérieusement s'il n'est pas préférable, avant de placer le cavalier en H4 et E3, de jouer préventivement C4. Alors, les noirs ne peuvent pas vraiment jouer D5, bien qu'ils aient certainement des perspectives sur la colonne B. Après Dame B6 et après B3, ils jouent A5. Si pour prévenir cette poussée, les blancs gardent leur cavalier en C3, ce cavalier manquera pour dominer complètement la colonne F5. Donc, roi H8, cavalier D2, fou G4, ça c'est un bon coup, tour E1, si les blancs veulent jouer F3, alors fou E6, et cela menace maintenant D5 et l'ouverture du centre, tout comme Dame B6 aussi, avec l'attaque sur le roi qui est maintenant découvert. D5, cavalier F1, tour G8, cavalier E3, fou E6, C3. Alors les blancs veulent occuper F5 avec le cavalier H4 afin de pouvoir au moment opportun, avec l'autre cavalier, attaquer les pions doublés de prix G4. Ce coup empêche toute possibilité noire liée à l'avance D4. Dame A5, cavalier, que je réfléchisse, cavalier F5, fou F8. Ainsi donc les blancs sont parvenus à bloquer les pions doublés de façon tout à fait caractéristique, en plaçant un cavalier en F5. En revanche, les noirs ont la paire de fous qui pourrait être activée ultérieurement, et surtout ils disposent d'une position active au centre, la menace sur le pion E4. Par conséquent, la partie est à peu près équilibrée à ce stade. Tour D1, Dame B5, Dame C2, Dame B7, c'est un peu les grandes manœuvres, tour D2, fou C5, tour D1, tour D8,
Roi H1, tour D7, F3, et tour G en D8. Et ça, c'est une erreur. Alors, c'est une erreur pour deux raisons. Tout d'abord, les noirs ne voient pas la menace qui pèse sur les pions doublés. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, ici, les noirs pouvaient simplement simplifier avantageusement. C'était un des avantages de la paire de fou. Après, fou prend E3, cavalier prend E3, tour là en D8. Alors les blancs n'auraient pas vraiment pu tirer profit de la faiblesse des pions doublés et en plus auraient dû surveiller très étroitement le centre adverse. E prend D5. Et là, très bon coup. Maintenant, il est déjà trop tard pour échanger. Parce que fou prend E3 serait une erreur à cause de D prend C6. Et bien sûr, tour D prend D2 échoue. Donc voyons cette variante. Si fou prend E3, D prend C6, tour prend D2, tour prend D2, j'ai oublié le tour, la tour G en D8, tour prend D8, et dame prend D2. Parce que si il joue fou prend D2, alors C prend B7 tout simplement. Et le pion passé ne peut plus être arrêté. On va voir une autre variante. Voilà, donc alors on refait notre grande manœuvre. B5. Dame B5, pardon. Dame C2, dame B7, tour D2, fou C5, tour en D1, tour D8, roi en H1, tour D7, F3, et alors donc l'erreur, tour G D8, E prend D5, donc si ici maintenant fou prend F5, ça donne une jolie variante, c'est aussi une erreur, parce qu'alors simplement dame prend F5. Et après fou prend E3, c'est dame prend F6, échec, roi G8, et D prend C6, à nouveau un très bon coup, tour prend D2, et dame prend D8, échec, avec un gain immédiat. La tour reprend et le pion prend la dame, et le gain est assuré pour les blancs. Donc remettons tout ça pour voir ce qui s'est passé. Oups. Tour.
dame B5, dame C2, dame B7, tour D2, fou C5, tour D1, tour D8, roi H1, tour D7, F3, tour D8, donc l'erreur, E prend D5, et donc ils ont joué C prend D5. Cavalier G4, et donc maintenant entame l'attaque des pions doublés. E4, cavalier D4, et F5. Alors, F5. Alors, tous ces coups de pion, maintenant, étaient forcés, parce que sinon, le pion F6 n'aurait pas pu être, le pion F6, ici, n'aurait pas pu être défendu. Mais maintenant, il aurait quand même mieux valu jouer fou prend G4. Et après, F prend G4, fou prend D4, tour prend D4. Alors, les blancs sont mieux. Le pion D5 est aguerri et les pions doublés se trouvent sur une colonne ouverte. Et ce n'était pas le pion passé E4 qui offre au noir quelque chose de... oui, pardon. Et donc, c'est le pion E4 passé qui aurait pu encore offrir quelque chose de nullité. En tout cas, le combat aurait été nettement plus difficile. Cavalier F6, tour D6. Alors maintenant, l'avance de cette pion a tellement compromis la position noire qu'elle est déjà mûre pour une combinaison. Cavalier B3, fou E3, et F prend E4. Un coup surprenant, un très bon coup. Alors, après F prend E4, c'est cavalier prend E4 qui déciderait. Donc, ils acceptent ce petit sacrifice. Dame prend D2. Maintenant, bien sûr, D prend E4 est impossible, parce qu'alors, après cavalier D4, les noirs ne peuvent plus couvrir le point H7, qui est sérieusement attaqué. Et le coup dame H6 déciderait de la partie. Donc F prend E4, dame D4, à nouveau un très bon coup, menace d'échec à la découverte, fou F5, tour F1, encore très bon. Alors ça gagne plus vite si il joue comment pardon, fou tour F1 qui gagne le plus vite, c'est le meilleur. Si les noirs jouaient fou G6, alors vient cavalier E8, échec, et après F6, c'est tour prend F6. Et c'est l'effondrement. Donc dame C8, cavalier prend E4, échec, roi G8, cavalier prend D6, tour prend D6, dernière tentative de résistance, dame E5, à nouveau très bon, fou D3, et dame G3, échec, et là, les noirs tirèrent le rideau, ils abandonnèrent. Voilà. Prochaine discussion, exemple, dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.